Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie d'Eric Hansen. Alors c'est une partie extrêmement intéressante qui joue face à un joueur à 1913 parce que ça va commencer par une ouverture avec un gambit viennois, donc avec cavalier C3, E4, E5, cavalier C3, que je vous montre tout de suite. Et rapidement on va transposer en fait dans une sorte de gambit dame assez, de gambit roi pardon, assez étrange. Vous allez voir après F4 ici, prise, et cavalier F3, voilà, on retombe vraiment dans une position qui pourrait tout à fait être héritée d'un gambit roi avec E4, E5 et F4. Et puis on prend F4. Donc, gambit roi accepté. Alors, le nom c'est gambit viennois, Steinitz gambit, variante du cavalier, pour être précis. Donc G4, alors là ça c'est logique pour protéger le pion F4, G5 pardon, pour protéger le pion F4. Alors on va voir comment Eric joue ça. Après fou C4 qui peut amener des possibilités d'attaque sur F7. Il joue la sécurité en faisant H6 pour protéger, pour bien soutenir sa structure de pion. Avec le pion H6 qui protège le pion G5 qui protège le pion F4. Donc il n'y aura pas de cavalier G5 et cavalier prend F7 ou fou prend F7. Ok, donc ici petit roc. Alors là on voit que quand même Eric a des petits soucis. Hein. Le roi est en plein centre, il n'a pas développé beaucoup de pièces. Il faut tout de suite réagir. Et il joue fou sur G7. Alors fou sur G7 c'est bien parce que ça contrôle la case E5, ça contrôle aussi la case D4 et ça laisse une case de repli pour le roi sur F1. Donc D4 est joué, protégé par la dame et le cavalier, c'est une protection suffisante. Et donc ici, Eric va jouer, je pense, un coup très intéressant. Cavalier E7. Alors ici, si on étudie un petit peu les ouvertures, la théorie donne plutôt cavalier F6 apparemment. Je trouve ce coup douteux pour simplement la raison de E5 qui va emmener beaucoup de complications. On ne pourra pas jouer cavalier D5 qui aurait fou prend. Donc à mon sens, le coup de Eric est beaucoup plus logique. Cavalier E7 menace à la fois D5 et en plus permet le petit roc rapide. Ok, cavalier E7, E5 quand même, mais là vous voyez qu'il n'y a pas d'attaque sur le cavalier, donc on peut totalement contre-attaquer au centre avec D5. Alors ça c'est un classique, quand les blancs jouent E5, il faut systématiquement jouer D5. Donc il faut s'arranger pour pouvoir le faire à chaque fois. Ok, D5, donc attaque le fou sur C4, libère aussi la diagonale pour le fou C8, fou B5 est joué. Alors fou B5, je suis moyennement convaincu par ce coup. A6, attaque le fou justement. Et là, on va avoir des possibilités. Fou D3, donc là le fou revient sur la bonne diagonale avec des cases blanches qui sont quand même relativement faibles du côté de l'aile roi des noirs. Fou G4, on cloue le cavalier. Il n'y a pas de découverte qui traîne ici. Fou E2, vous voyez que ce fou a bougé 3 fois sur les 3 derniers coups. Donc ça c'est pas bon. Et certainement que cette perte de temps devrait profiter à Eric qui a déjà, regardé maintenant, un avantage de développement. Juste, il lui reste à effectuer le roc. Dame D7, A3, encore un temps perdu avec un coup inutile. Même si ce coup empêche cavalier B4, il n'est pas franchement très menaçant ici. Donc petit roc. Et là, cette fois-ci, on peut dire qu'Eric a une meilleure position. Il a un pion de plus. Et il a surtout donc la paire de fous active, toutes ces pièces de développer, alors que les blancs ont un problème avec le fou en C1, qui n'est pas développé, et on voit mal comment le développer. Cavalier A4, l'erreur à ne surtout pas faire ici. Donc je vous laisse chercher la combinaison qu'a trouvé Eric dans cette position. Je vous laisse 2 secondes. Donc pour ceux qui veulent continuer à chercher la combinaison, n'hésitez pas à mettre
la vidéo sur pause et cherchez par vous-même. Et quand vous penserez avoir trouvé, remettez play pour pouvoir voir si vous avez trouvé la solution. Alors en fait, c'est en deux temps. Déjà une suppression du défenseur et ensuite un sacrifice pour récupérer du matériel. Alors c'est fou prend F3. Fou prend F3. Et maintenant, regardez la dame et le cavalier sur A4 qui ne bénéficie actuellement d'aucune protection. Du coup, Eric va jouer cavalier prend E5. Et ici, si pion prend E5, simplement dame prend, on peut le voir. Dame prend, alors je vais quand même mettre l'ordinateur pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais ici, les blancs ne peuvent pas jouer fou prend, puisqu'il y aurait tout simplement... alors, on pourrait voir ce qui se passerait après peut-être tour D8, il y aurait peut-être fou B3. Donc la tour attaquerait la dame, mais le fou attaquerait la dame aussi. Donc ça serait pas forcément très précis. On va quand même le voir. Fou B3. Et c'est vrai qu'il faut quand même voir ce que ça donnerait. Donc la prise, ça se calcule quand même. Donc pion prend, tour prend, tour prend, et enfin fou prend, avec néanmoins un avantage noir probable ici, étant donné que le fou n'a pas beaucoup de cases de jeu, que ce pion-là est faible, on a une belle diagonale, on pourra jouer peut-être cavalier ici sur F5 ou sur C6, essayer d'amener le fou sur D6, tour E8 et peut-être fou E3 pour essayer d'échanger, d'avoir une bonne position. En tout cas, il y a des idées intéressantes. On va revenir un petit peu en arrière. Donc, ici, c'était intéressant de voir donc la prise. Alors, attendez. Sur la prise, dame prend. Et sur fou prend, il y aurait simplement cavalier prend, dame prend. Et récupération sur ces deux, avec toujours une grosse faiblesse sur E5. Admettons dame prend B7. On peut essayer de créer carrément des attaques en venant tout simplement attaquer fortement. Il y a le pion E5 qui est en prise. La position noire est vraiment très mal engagée. Très très mal engagée. On va revenir à la partie. Donc, dans la partie, c'est pas pion prend qui a été joué, c'est cavalier C5 et les blancs ici ont une idée. Ils se disent que simplement, ils gagnent un temps, ils attaquent la dame, et donc ils attaquent aussi le pion B7, ils vont certainement pouvoir récupérer quelque chose, puisque le cavalier n'est plus attaqué, on pourra peut-être reprendre simplement sur E5, c'est l'idée des blancs. C'est pas forcément une mauvaise idée, le seul problème c'est que dans cette position, il y a une nouvelle combinaison d'Eric Hansen, donc je vais vous laisser la chercher pendant quelques secondes. Donc si vous voulez continuer à la chercher, mettez la vidéo sur pause. Et quand vous penserez avoir trouvé, n'hésitez pas à relancer la vidéo. Et donc le coup ici, c'est cavalier prend F3, échec. Et après dame prend F3, fou prend D4, échec avec double attaque. Le cavalier C5 est perdu puisqu'on ne peut pas jouer fou E3. Il y aurait tout simplement fou prend échec étant donné que ça serait protégé par le pion en F4. Donc dans cette position, les blancs abandonnent au 16e coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!